Terraforming Mars, Ares Expedition. Et là, je suis certain que vous avez un paquet de questions. Est-ce que c'est une version simplifiée de l'original? Est-ce qu'il est meilleur que l'original? Est-ce que c'est juste une extension? Est-ce que c'est juste une façon de faire de l'argent? Est-ce que le jeu ressemble trop à Race for the Galaxy? One minute. Je vais répondre à toutes vos questions. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour Terraforming Mars, Ares Expedition. Alors, Ares Expedition est un jeu à part entière. Donc, ce n'est pas une extension de Terraforming Mars. C'est un jeu qui reprend beaucoup d'éléments de ce dernier, mais qui est quand même assez différent aussi. Alors, c'est un jeu qui a été designé par Jacob Frixelius en collaboration avec Nick Little et Sidney Engelstein. C'est un jeu qui se joue de 1 à 4 joueurs d'une durée d'environ, je dirais, 90 minutes. Et là, vous m'entendez bien, 90 minutes. Donc non, ce n'est pas une version trop écourtée de Terraforming Mars. Donc c'est un jeu qui prend quand même du temps, mais c'est un jeu qui prend beaucoup d'éléments de ce jeu-là, mais également de d'autres choses, parce que ce n'est pas uniquement une version raccourcie du jeu, c'est vraiment un jeu à part entière. Et là, si jamais vous le savez, vous me connaissez sur la chaîne, je suis un grand fan de Terraforming Mars. Donc, il y a certaines personnes qui vont dire « Oh, c'est bien, c'est sûr qu'ils vont l'aimer parce qu'ils aimaient beaucoup l'original. » Mais je dirais que même que la barre était très haute parce que mes attentes étaient grandes pour un jeu justement comme ça, qui ont décidé de streamliner, donc de simplifier certains éléments, de changer d'autres choses. Donc, j'étais également très, très curieux de voir le produit final. Mais je vais vous montrer comment on joue, et après ça, je vais vous donner mon avis. Voici donc Terraforming Mars, Ares Expedition. Alors, premièrement, je tiens à vous mentionner que je possède une version Kickstarter du jeu. Le tapis était vendu à part. Sinon, je crois que pratiquement tout ce que vous voyez va être dans la version finale en magasin. Bon, certains à part le tapis. Je sais aussi que la version américaine de Target avait des plateaux de joueurs qui n'étaient pas double épaisseur, mais je crois que là, en commerce, ça va être la version que vous voyez ici. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le jeu vient avec un petit aide. Donc, pour commencer rapidement, il nous mentionne les choses qui ressemblent beaucoup à Terraforming Mars et les différences aussi. Donc, c'est très intéressant. Si vous connaissez le jeu Terraforming Mars, dites-vous que c'est un jeu qui lui ressemble, mais qui n'est pas du tout pareil. Donc, ça, vous allez voir un peu les différences comme ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant qu'il y ait un petit livret comme ça qui nous explique également pour partir. Donc, si on veut commencer à jouer, donc c'est très rapide et ça se comprend très rapidement. Sinon, le livre de règles est quand même bien fait. Donc, vraiment une belle qualité, là, une belle texture aussi. Ça commence à être de plus en plus populaire depuis Wingspan d'avoir en version finie linen. Donc, ici, comme ça, le livret de règles, comme ça, avec le mode également, le mode solo qui va venir ici, ainsi que le mode 2 joueurs coopératif. Mais on va regarder comment se joue le jeu. Donc, le but du jeu est de gagner, et pour gagner, on va devoir avoir un Terraforming Rating plus élevé que les autres joueurs. Donc, essentiellement, c'est des points de victoire. Et là, la partie va se terminer lorsque les 3 paramètres du plateau de Mars vont être complétés. Donc, un peu comme dans le jeu de base, encore une fois, on a la température ici, comme ça, qui va monter avec le petit cube. On a le niveau d'oxygène et on a également les océans. Et là, vous allez remarquer qu'on ne va pas placer de tuiles sur le plateau. Le jeu vient avec des tuiles océans comme ça. Et lorsqu'on va les placer, on va les retourner pour pouvoir avoir des petits bonus comme ça. Donc, chacune des tuiles va être cachée. Donc, il y a des bonus qui sont différents. Donc, chaque joueur va avoir son plateau de jeu où il va garder ici les petits cubes qui vont servir pour pouvoir garder les niveaux de production. Il va également avoir 2 cartes de corporation, donc il va pouvoir choisir. Et on va la corporation qu'on va choisir va nous déterminer le nombre d'argent de départ ainsi que des pouvoirs spéciaux qu'on va avoir tout au courant de la partie. Donc, les joueurs vont recevoir également 8 cartes et on n'aura pas besoin de payer pour garder nos cartes, contrairement au jeu original. Et là, je vais arrêter de faire référence au jeu original parce que je veux vraiment vous montrer qu'est-ce que Ares Expedition. Donc, dans ce jeu-là, ce qu'on va faire, justement, on va tenter de terraformer des Mars avec différentes cartes, des projets comme ça, mais le jeu tourne essentiellement autour d'un mécanisme très intéressant qui est celui de la phase d'action. Donc, vous voyez, il y a 5 cartes actions qui sont ici comme ça. Donc ça, c'est les différentes actions qu'on va pouvoir faire tout au courant de la partie. Et la manière que ça marche, c'est qu'à chaque début de tour, tous les joueurs vont sélectionner en secret une des 5 actions disponibles dans le jeu. Donc, ils vont les sélectionner. On va la placer ici comme ça en attendant. Et lorsque tout le monde va avoir choisi sa carte, on va la révéler. Et là, seulement les actions qui ont été choisies par les joueurs vont avoir lieu. Donc, dans les 5, par exemple, s'il y aurait un joueur qui aurait choisi la phase de développement, un autre aurait également choisi la phase de développement et un autre aurait choisi la phase de production, à ce moment-là, il reste seulement la phase 1
et la phase 4 qui aurait lieu. Donc, on prend les tuiles comme ça et on va les révéler de manière à montrer seulement les phases qui vont avoir lieu. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de construction, il n'y aura pas de recherche. Donc, c'est vraiment seulement les phases qui ont été choisies par les joueurs. Et il y a une petite chose, parce qu'après avoir joué un premier tour, lorsqu'on va arriver à la deuxième tour, on va choisir également encore une autre, mais là, on va la placer comme ça ici par-dessus. On ne peut pas reprendre la même 2 tours de suite. Donc, après l'avoir révélé, on va faire l'action. Là, on va pouvoir reprendre la carte d'origine, mais ça va faire en sorte que, justement, on va devoir alterner les actions au minimum. On ne pourra pas faire la même action 2 fois, sauf si, bien entendu, un autre joueur l'a sélectionné. Et c'est quoi l'avantage de sélectionner? Eh bien, si on a choisi l'action de 1, on s'assure à ce que l'action ait lieu ce tour-ci, mais on a également un bonus. Et là, je vais vous parler de chacune des actions comme ça. Donc, si jamais je n'aurais pas choisi développement, par exemple, j'ai choisi research, eh bien, si un autre joueur a choisi développement, je vais pouvoir faire l'habilité du haut, mais pas celle-là du bas, parce que c'est seulement si je l'aurais choisi. Et là, les différentes choses qu'on va pouvoir faire, développement. On va pouvoir jouer une carte de projet vert. Et là, le jeu tourne autour beaucoup de ces cartes de projet. Il y en a beaucoup d'ailleurs. Et les cartes sont en 3 couleurs différentes. Donc, on a les cartes vertes qui sont des cartes de projet. On a également les cartes bleues qui sont des cartes qu'on va pouvoir construire, mais qui ont souvent des actions. Et il y a également les cartes rouges qui sont des cartes d'événements comme ça, qui vont avoir habituellement un effet instantané, mais qui n'auront pas d'habilité. Et le jeu est tellement bien pensé parce que les différentes zones qu'on va voir sur les cartes, ici comme ça nous explique à la phase 4, c'est la phase de production et l'icône de production est orange. Donc la carte de production, ça nous mentionne que ici ça va être vraiment de la production. Et c'est ça qui va nous permettre de pouvoir changer nos petits marqueurs comme ça, mais on va toujours pouvoir regarder notre plateau de jeu, donc les cartes qu'on a jouées, afin de pouvoir savoir si on n'aurait pas oublié des phases de production. Donc toutes les cartes qu'on a besoin vont être là. Donc si jamais j'ai joué l'action développer, ce que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir simplement jouer une carte verte. Et là, pour jouer la carte verte, je vais devoir payer les crédits, ici comme ça, et respecter les conditions. Et là, certaines conditions vont mentionner des couleurs par rapport à ça. Et les couleurs, on va se référer ici au plateau de Mars. Donc si jamais il faut que la température soit dans le mauve ou dans le rouge, on va regarder les zones ici comme ça. Donc c'est pas une valeur précise, mais c'est vraiment une couleur, ce que j'ai trouvé très intéressant. À certains moments donnés, ils vont nous offrir d'avoir certains icônes également. Donc, si jamais j'aurais joué la carte de développement, lorsqu'on arrive à la phase de développement, je vais pouvoir la jouer en payant 10. Si jamais j'ai joué la carte, j'ai un rabais de 3 méga crédits pour la carte, donc je n'aurai besoin seulement que payer 7. Et là, bon, les cartes ici comme ça, certaines cartes vont avoir des icônes, donc des tags, un peu comme dans le jeu original. Là, on voit ici comme ça, il y a des tags différents qu'il va avoir, mais il va également avoir les effets qui sont écrits là. Donc, par exemple, il nous explique vraiment que ça demande d'avoir de l'oxygène rouge ou plus, et pendant la phase de production, il va produire 1 méga crédit par forêt qu'on a. Donc ça, c'est pour la carte développement. La prochaine action qu'on va pouvoir faire est la carte de construction. Et là, c'est la même chose, mais avec les cartes bleues ou rouges. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est jouer une carte bleue ou une carte rouge. Encore une fois, on a le même concept de payer des ressources. Encore une fois, c'est la même chose ici comme ça, on paye. Et habituellement, les cartes bleues vont avoir des effets d'action, donc qui vont arriver pendant la phase 3. Et là, le bonus de cette phase-là, on va pouvoir soit piger une carte ou simplement jouer une carte bleue additionnelle ou une carte rouge. La prochaine action, justement, je parlais des cartes bleues, c'est celle-là d'action. Donc, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir regarder sur notre plateau et activer toutes les actions qu'on a. Donc, toutes les cartes bleues qu'on a, qu'on désire faire. Donc, par exemple, ici, action, on peut défausser une carte pour gagner 6 méga crédits. Et là, on va pouvoir activer absolument toutes nos actions. On peut également activer certaines actions supplémentaires. Donc, des actions standards, comme ici, comme ça. Donc, si on le désire, on peut en faire autant qu'on veut. Ça, il n'y a aucun problème. On peut payer pour placer des forêts, monter le paramètre de température, placer les forêts ici, comme ça encore, payer de la chaleur pour augmenter la température ou payer pour pouvoir mettre des océans. Donc, il y a certaines habilités qui vont nous pouvoir permettre de pouvoir placer des océans. Et sachez que chaque fois que vous montez un paramètre, que ce soit la température, l'oxygène ou encore les océans, vous allez monter 1 de rating, donc 1 point de victoire essentiellement. Pour les forêts, on ne place pas les forêts sur le plateau, on prend simplement un petit jeton comme ça. Et les petits jetons de forêt qu'on va pouvoir garder ici comme ça, à la fin de la partie, vont nous donner 1 point de victoire. Et là, le bonus de la carte action comme ça, si c'est nous qui l'a choisi, on va pouvoir activer une action supplémentaire. Ce qui m'amène maintenant à la prochaine, qui est production. Donc, les joueurs vont produire les ressources qu'ils ont ici. Donc, on a de l'argent. Donc, pour considérer l'argent, on doit calculer le montant ici de notre production, plus notre valeur de Terraforming Rating. Donc, on additionne les deux pour nous donner l'argent qu'on va gagner. Mais on peut également piger des cartes, produire de la chaleur, produire des plantes aussi.
Et le bonus va être de gagner 4 méga crédits supplémentaires. Une petite différence par rapport au jeu d'origine. Donc, dans le jeu d'origine, on avait du métal et du titanium qui étaient des ressources qu'on avait qui nous servaient de rabais. Donc, lorsqu'on jouait des cartes avec certains tags, comme ça, on avait un rabais en payant des ressources. Et bien, dans celui-ci, on n'a pas de ressources de métal ou de titanium, mais c'est simplement que chaque valeur ici, comme ça, va nous donner un rabais permanent. Donc, on a le rabais en permanence. On n'a pas besoin d'enlever les jetons. On va les garder là et ça va nous donner toujours un rabais. Donc, encore une fois, le métal va nous donner un rabais pour ces tags-là et le titanium comme ça ici de 3. Donc, chaque joueur va avoir son petit plateau comme ça et n'utilisera pas ces ressources-là. Et la dernière action qu'on va pouvoir faire est l'action de recherche comme ça ici. Donc, chaque joueur va piger 2 cartes et en garder une. Et le bonus, pour avoir choisi celle-là, on va pouvoir piger 3 cartes supplémentaires et en garder une. Donc, essentiellement, on va en piger 5 pour en garder 2. Donc, tous les joueurs vont jouer comme ça, vont choisir leur action en secret, vont la révéler. Ensuite, on va résoudre dans l'ordre les actions qui ont été choisies par les joueurs. Et lorsque le tour est terminé, on va placer une nouvelle carte comme ça et on va continuer les tours jusqu'à temps que les 3 paramètres de Mars aient été complétés. Une petite note est que à tout moment pendant la partie, on peut défausser une carte qu'on a en main. Donc, on la défausse pour faire 3 méga crédits. Et également, si jamais on a plus que 10 cartes dans notre main à la fin du tour, on va les défausser pour également recevoir 3 méga crédits. Donc, les cartes vont toujours nous servir, que ce soit pour pouvoir les jouer ou simplement pour pouvoir payer d'autres cartes. Mais on ne devra pas payer pour garder nos cartes comme dans le jeu original. Là, je prends une petite note pour vous parler du matériel parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Le jeu vient avec 2 petits plats comme ça, donc ça permet qu'on puisse diviser les ressources pour les placer de chaque côté de la table. Le jeu nous dit également de prendre la grosse pile de cartes, et là, il y en a beaucoup de cartes de projets comme ça ici, donc il y a une grosse pile, et le jeu nous dit simplement séparer le paquet en 2 pour les placer de chaque côté du plateau de jeu, donc ça aide à ce que tous les joueurs y aient facilement accès. Et le jeu vient également avec un petit aide très intéressant, donc il nous explique chacune des phases comme ça ici, et il nous explique l'aide de jeu. Mais j'ai trouvé que le jeu était tellement intuitif, mais si jamais on a des petites questions, tout se retrouve sur cette petite carte-là. Donc, on va continuer les tours jusqu'à temps que tout soit terminé. Lors de la fin de la partie, on va calculer les points. Là, les points vont venir de nos forêts qu'on va avoir accumulées tout au courant de la partie, mais également des cartes, parce que certaines cartes vont nous donner des points de victoire comme ça. Donc, on va simplement pouvoir calculer notre niveau terraforming rating avec les forêts et les cartes de points. Le joueur avec le plus de points va remporter la partie. Et là, une petite note, je voulais vous parler parce que tantôt, je vous ai mentionné qu'il y avait un mode 2 joueurs coopératif. Donc, pour jouer au mode coopératif, on a un certain nombre de tours pour pouvoir essayer de terraformer justement la planète, mais également de pouvoir marquer un certain nombre de points de victoire. Et j'ai trouvé ça intéressant, l'ajout de ce mode-là, qui rajoute un petit peu de coopération entre les joueurs. Donc, on peut s'échanger des cartes en utilisant certains cubes. Sinon, il y a également le mode solo. Et le mode solo vient avec des niveaux de difficulté comme ça ici, donc selon la partie, mais je vais vous le laisser découvrir par vous-même. Et voilà, ça fait le tour des règles de Terraforming Mars Ares Expedition. Alors, en tant que tel, c'est un jeu qui est pas vraiment compliqué. C'est un jeu qui, comme je disais, certains qui on a joué à l'original, il y a beaucoup d'éléments qu'on va comprendre, que ce soit bon par rapport à la disposition des cartes, les plateaux de ressources, des choses comme ça. Mais j'ai trouvé que le jeu était quand même également très différent en utilisant le système d'action. Et là, je sais que le comparatif de Race for the Galaxy a été fait souvent au départ, parce que oui, le jeu prend différentes phases. Donc, il y a 5 phases et on va choisir les phases et seulement ceux-là qui ont été choisis vont être appliqués pendant le tour. Mais c'est pas un concept que Race avait créé nécessairement. Ce concept ludique-là s'était retrouvé bien auparavant avec un jeu comme Porto Rico. C'est juste que oui, à première vue, même moi aussi, je suis tombé un peu dans le panneau de me rendre compte des similitudes en disant hey, « OK, c'est vraiment ça ». Je dirais que, je vais le dire, mentionner immédiatement, Race for the Galaxy, qui est un jeu que j'adore, et Terraforming Mars sont 2 jeux vraiment complètement différents. Mis à part cette phase-là de choix d'action, les jeux sont complètement opposés parce que une partie de Race for the Galaxy va durer quoi? 20-30 minutes tout au plus, tandis que pour Terraforming Mars Ares, les parties vont durer un peu plus aux alentours de 90 minutes. Parce que oui, je vais parler de la durée du jeu, c'est 90 minutes et j'ai joué à 2, 3, 4 joueurs, j'ai joué également en solo. En solo, ça a été un petit peu plus rapide, mais sinon, je dirais que le jeu tourne à peu près toujours autour du même temps parce que tous les joueurs vont jouer tout le temps ensemble et là, on va tous faire les phases comme ça. Et je tiens à mentionner ce que j'ai vraiment adoré, parce que oui, bon, ok, je vais le dire tout de suite, j'ai adoré ce jeu-là. Une des choses que j'ai vraiment aimé, c'est justement le fait qu'il n'y a pas de downtime, il n'y a pas de temps perdu, parce que les joueurs vont tous jouer ensemble. Donc, les phases qu'on va faire, on va faire nos actions ensemble, on va pouvoir regarder un peu qu'est-ce que les autres joueurs font. Et là, certains vont dire, ouais, mais c'est ça, si je fais juste m'occuper de mes choses, je vois pas ce que les autres font. Mais au contraire, parce que l'élément d'interaction de ce jeu-là vient dans la sélection d'actions. Et là,
Si jamais vous avez déjà joué à Puerto Rico ou encore à Race for the Galaxy, donc deux jeux où le mécanisme d'action est très prenant, la partie la plus intéressante, c'est justement de regarder ce que les autres joueurs vont faire. Donc par exemple, à Ares Expédition, si je vois que j'ai vraiment plus beaucoup de ressources, mais je remarque que mon voisin aussi n'en a plus beaucoup. Je me dis que les chances qu'ils prennent l'action de production sont élevées. Mais ça se pourrait que mon voisin me regarde et pense la même chose. Donc les deux, on pense que l'autre va choisir production, mais finalement, hop, la phase n'aura pas lieu. Donc on se retrouve à avoir perdu un peu ce qu'on voulait faire. Donc il y a une espèce de petite game de bluff aussi qu'on va regarder qu'est-ce que les autres vont faire. Et là, c'est certain qu'il y a certains joueurs qui trouvent des mécanismes. J'ai joué une partie où un des joueurs avait trouvé vraiment une combine avec des cartes d'action et on savait qu'à chaque 2 tours, on allait avoir la phase d'action. Ce qui faisait en sorte que j'avais pas besoin de la sélectionner, je savais qu'elle allait arriver cette phase-là. Et ce concept-là aussi de ne pas pouvoir réutiliser la même action 2 fois est vraiment bien pensé. Donc on peut pas simplement faire production, production, production. On doit tout le temps alterner avec au moins 2 cartes. Donc c'est certain que la carte qu'on vient d'utiliser, on ne pourra pas la réutiliser au prochain round. Et ça, j'ai trouvé que c'est un autre élément qui est très intéressant, qui va devoir nous demander de penser un peu à notre plan de match. Mais le jeu est tellement étonnamment simple. C'est un jeu que j'aime expliquer. Il est très facile à expliquer. C'est vraiment surprenant. C'est certain que bon, si on a déjà joué à différents jeux, là, que ce jeu-là puise un peu de son inspiration, c'est certain que ça va aider beaucoup. Mais j'ai trouvé que le jeu était surprenamment fluide. Et là, chaque partie que j'ai joué, j'ai trouvé que les parties étaient engageantes. J'ai trouvé que les parties étaient amusantes parce que on est toujours impliqué dans la partie. Et c'est quelque chose que beaucoup de jeux, même des jeux que j'adore, ont pas. Là, je comprends, bon, c'est pas tous les jeux qui peuvent se permettre d'avoir des phases simultanées comme ça. Mais le fait qu'on n'attend pas notre tour, on attend que les gens aient terminé de faire leur phase, comme nous autres. Donc, exemple, bon, c'est que j'avais déjà mon plan de match prévu, fait que bon, j'ai joué ma carte verte. Est-ce que tout le monde a fini de jouer sa carte verte? Parfait, excellent. On peut continuer. Et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que justement, c'est dynamique. Autre chose aussi, les cartes de projet, il y en a une grosse pile. Je sais pas exactement combien il y a de cartes, mais j'ai trouvé ça le fun parce qu'il permet vraiment beaucoup de variété, même en jouant à 4. On n'a pas passé au travers là, des cartes. Il y a des cartes aussi qui nous rappellent, bon, qu'il y a les cartes de Terraforming Mars aussi, mais j'ai trouvé que le design graphique, et là, je sais, il y a beaucoup de monde qui n'ont pas aimé le design graphique de Terraforming Mars, l'original, le clip art. Bon, ok, c'était un peu ordinaire. Pour ma part, je le détestais pas, mais je le trouvais un peu quelconque. Bon, on aurait dit que quelqu'un avait pris des images gratuites sur Internet, les avait collées. Ici, dans Ares, on a droit à du beau artwork, donc des images qui sont plus vibrantes, un design graphique de cartes aussi qui est homogène, parce que dans le premier, bon, pas dans le premier, dans l'original, donc son grand frère, on avait vraiment des styles artistiques qui étaient vraiment disparates, tandis que là, ici, c'est vraiment homogène comme direction artistique. Donc, j'ai trouvé que la présentation du jeu était vraiment belle. Bon, là, c'est certain, vous avez vu, là, j'ai le tapis de jeu, c'est vraiment pas obligatoire, c'est vraiment un caprice personnel, là, c'est vraiment pas obligatoire à avoir. Mais j'ai trouvé que le matériel était bien, le fait d'avoir des petits plats et d'en avoir 2 même pour qu'on puisse les placer aux extrêmes. Et là, il y a vraiment, c'est vraiment bien pensé. Donc j'ai trouvé que le plateau central, un peu minimaliste avec juste les océans, ça amenait différent parce que non. Là, je vais le dire tout de suite, ça ne remplace pas son grand frère. Terraforming Mars reste un jeu qui est incroyablement plus complexe, mais également qui offre plein de choses différentes. L'aspect de draft, l'aspect de chercher ses cartes, de voir acheter nos cartes et savoir qu'est-ce qu'on va garder. Parce que bon, l'aspect des débuts de main où on va piger certaines cartes, on va essayer de se demander, bon, est-ce que cette carte-là va me servir à court, moyen, long terme? Le positionnement sur le plateau de jeu. Donc, c'est tous des affaires qui sont absentes de ce jeu-là. Ce qui fait en sorte que Ares Expédition est vraiment un jeu à part entière. Et là, si on me demande lequel je préfère, je pense que le gros jeu a encore un attrait pour moi. J'ai pas encore énormément joué. Bon, j'ai joué avec quand même quelques parties déjà de Ares, pas autant que Terraforming Mars, l'original. Mais je pense que Ares a vraiment tout pour me plaire parce que c'est une expérience qui est un peu plus streamline qu'on dit en anglais, donc un peu plus pas nécessairement simplifié, mais je dirais que ça roule quand même mieux pour les premières parties. Mais c'est certain qu'il n'y a pas non plus la profondeur et les détails, donc toutes les petites choses que son grand frère peut offrir, mais c'est justement, et je trouve que c'est une bonne chose, ça fait en sorte que les 2 jeux peuvent facilement coexister. C'est pas parce qu'on a un qu'on n'a pas besoin d'avoir l'autre. Si jamais on a aimé Terraforming Mars, ça se pourrait qu'on n'aime pas non plus Ares, parce que bon, le jeu est quand même assez différent. Donc oui, malgré les similitudes, oui, malgré le fait qu'il va se faire comparer à un paquet d'autres choses qui existent, j'ai trouvé que le résultat final
est vraiment satisfaisant et c'est probablement un de mes jeux favoris de l'année 2021 jusqu'à date. Bon, l'année n'est pas terminée encore, mais c'est vraiment un jeu qui a tout pour me plaire. Des phases de combine, l'aspect engine building est intéressant, trouver des combines de cartes, quand on réussit à trouver des cartes d'action qu'on va avoir, essayer de désactiver, essayer de faire différentes choses, trouver des petits combos comme ça. J'ai vraiment trouvé que ce jeu-là tire toutes les ficelles que j'aime et le tout se fait dans une durée quand même assez intéressante parce que non, c'est pas un jeu court, donc c'est pas un jeu de 45 minutes, mais c'est pas un jeu de 2h30 non plus 3 heures. Fait que j'ai trouvé que le 90 minutes de Ares Expedition est vraiment bien placé parce que je me sens engagé dans la partie et pour ma part, c'est un jeu que je me vois jouer énormément dans le futur. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous invite à jeter un coup d'œil à Ares Expedition. Donc, pour ma part, c'est un gros 2 thumbs up, un jeu que j'adore. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Ouais, tu vas rester longtemps dans ma collection, toi.